J'ai tout ce qu'il faut pour faire un projet en résine, il me reste plus qu'à trouver une idée. Alors que je me promenais au hasard sur le compte Insta d'une artiste, j'ai eu l'idée de faire une lampe qui représenterait sa signature. Donc j'ai pris un petit screenshot et je suis parti modéliser tout ça. Alors voilà ce que ça donne, et vous voyez que j'ai laissé un petit millimètre au fond que je poncerai à la fin et qui me permet de ne pas avoir à tenir les petits éléments qui sont pas reliés au reste quand je viendrai couler la résine. Alors j'ai acheté 2 pigments blancs, un liquide et un en paillettes, et j'ai fait un petit échantillon test pour voir avec lequel on verrait le moins les LED qui seront en dessous. Et là pour ce projet du coup on va utiliser le pigment liquide qui donne un rendu beaucoup plus opaque. Ça y est, donc on a terminé le devant. Là j'ai modélisé sur Fusion 360 donc le dos. Donc j'ai mis quelques petites aérations, je sais pas si c'est nécessaire. Et un emplacement pour l'USB-C. Et là, je vais juste passer ça dans l'imprimante et puis on va pouvoir décider où est-ce qu'on place les LED. Alors, j'ai terminé de souder toutes les LED et j'ai reçu de AliExpress donc mes petits connecteurs femelles USB-C. Donc là, j'en ai pris juste un et il va falloir que je le mette dans ce trou-là. Et voilà! Ça fait bien, n'empêche. Moi je suis content. Bon, faut juste que je mettrai sûrement un point de pistolet à colle chaude ou par là pour que
Enfin, quand t'enfonces ton câble, il n'y a pas tout qui rentre à l'intérieur, quoi. Bon, bah maintenant on va pouvoir souder le SP8266 là-dessus, sur les broches ground et 5 volts. Ouais, 5 volts et ground, nickel. Je mettrai ça en dessous. C'est pour ça que j'ai fait 4 petits plots, comme ça peut aller en dessous. Et ensuite, il y aura ça. Et vu que j'ai découpé un peu là, normalement ça gêne pas le connecteur. Voilà, nickel. Une fois branché, il va nous créer un petit réseau Wi-Fi de configuration. Donc on se connecte dessus, ça va nous ouvrir une page sur laquelle on va devoir sélectionner notre box et marquer le mot de passe. Une fois que c'est connecté, il nous met un petit message en vert avec une adresse. Cette adresse, on va pouvoir l'utiliser sur notre ordi ou sur notre téléphone pour gérer les paramètres de la lampe. Et voilà, la lampe est terminée. Maintenant, on peut gérer tous les paramètres de celle-ci depuis n'importe quel appareil qui est sur notre réseau Wi-Fi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire si elle vous a plu. Et à me proposer aussi un prochain logo par exemple que je pourrais faire en résine époxy aussi. Soit avec de l'impression 3D, soit avec du bois. J'aimerais bien essayer avec du bois un jour. Mais pour ça il me faudrait une petite CNC ou quelque chose du genre. Et normalement on se retrouve la semaine prochaine pour le projet suivant. Allez, salut!